Drage gledalke in gledalci televizije Exodus. Danes imamo čast gostiti zelo posebnega gosta, gospoda Guillaume Teloa, aktivnega zagovornika pravic kristjanov in direktorja opazovalnice za kristjanofobijo v Franciji. Ta opazovalnica je posvečena razkrivanju in dokumentiranju dejanj preganjanja kristjanov po svetu, pojav, ki se žal vse bolj širi. Gospod de Teloa je s svojim delom in predanostjo osvetljuje dejstva, ki jih pogosto zanemarjajo veliki mediji in nas opominja, da na tisoč kristjanov še vedno trpi zaradi svoje vere, bodisi v Evropi, bodisi v drugih delih sveta. Bonjour, monsieur Guillaume de Teloa. Bonjour. Voilà. Ravi d'être avec vous dans ce studio. Alors, pouvez-vous vous présenter brièvement, parce que vous avez beaucoup de fonctions, vous êtes assez connu dans la sphère catholique en France. Donc voilà, je vous laisse la parole. Écoutez, pour me présenter brièvement, moi je suis docteur en sciences politiques, j'ai longtemps travaillé au Parlement, au Sénat en particulier. Et puis j'ai lancé un petit groupe de presse il y a à peu près 15 ans maintenant, avec ça va de l'édition de livres à l'édition de journaux papier, à l'édition de sites internet. Le site internet le plus connu étant le Salon Belge, qui a été assez actif, enfin qui est toujours très actif, mais qui a été notamment très identifié au moment de la Manif pour tous. Nous étions très engagés contre la loi sur le mariage pour tous. Enfin, ce qu'on appelait le mariage pour tous, c'est le mariage homosexuel. Donc nous, on s'est beaucoup battu là-dessus. Et puis j'ai effectivement un certain nombre d'autres sites d'information catholique, d'information politique. Voilà, en quelques mots, ce que je peux dire. Et notamment l'Observatoire de christianophobie. Absolument, absolument. Voilà. Ça fait partie des... C'est pas du tout notre site le plus lu, mais pour nous, c'est fondamental parce que, à ma connaissance, c'est le seul site francophone à faire ce genre de métier. Donc, on recense toutes les informations que nous avons sur les actes de haine antichrétienne avec une logique très originale, je pense. La première, c'est que, on a une logique de... Pour nous, les actes antichrétiens, on ne regarde pas s'ils sont anticatholiques, antiprotestants ou anti-orthodoxes, on traite tous les chrétiens ensemble, donc c'est un blog œcuménique, même si moi-même je suis catholique, mais nous considérons que toutes les personnes qui sont attaquées parce qu'elles sont chrétiennes méritent d'être soutenues. Et puis par ailleurs, nous avons aussi une autre ligne éditoriale qui consiste à dire... nous recensons tous les actes antichrétiens dont nous avons entendu parler, évidemment. Nous ne recensons pas du tout exhaustivement, hélas, mais nous recensons tout ce qui arrive à notre connaissance, de l'insulte à l'assassinat, en fait. Évidemment, on n'est pas complètement dingue. On sait bien que c'est beaucoup plus grave d'assassiner des chrétiens au Nigeria que de faire un graffiti sur une église en France. Mais notre calcul est de dire que si on laisse sans réaction des actes par exemple de graffiti sur les églises, d'insultes antichrétiennes dans les cimetières et ce genre de choses, si nous laissons faire ça, progressivement, ça va monter de plus en plus jusqu'à l'assassinat et jusqu'à la violence physique. Évidemment, est le terme de la persécution. Alors, le terme christianophobie n'est pas très connu en Slovénie parce que, bon, je pense, un nom qui est essentiellement d'origine consonance française. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Oui, alors pour être tout à fait franc, je ne suis pas un grand amateur du terme parce qu'il présente pas mal de problèmes. Donc christianophobie, c'est fait sur le grec, hein, phobos, la phobie, la haine ou le mépris. Et donc vous avez la xénophobie, l'islamophobie, l'homophobie. Mais donc sur ce modèle-là, nous avons créé christianophobie. Pas moi, mais une dizaine d'années avant que nous lancions l'Observatoire de christianophobie. Le terme s'est imposé parce qu'un journaliste français a fait une enquête sur la christianophobie et ça a été le premier à mettre en lumière le fait qu'il y avait des actes antichrétiens dans la France contemporaine. Et donc tout le monde a après pris l'expression christianophobie, qui encore une fois pour moi pose des problèmes parce que quand on parle de phobie, en général, on entend quelque chose de l'ordre de la psychiatrie. Hein. Si vous êtes, par exemple, arachnophobe, que vous avez peur des araignées, ça ne se maîtrise pas, en fait.
Et donc c'est de l'ordre de la psychologie ou de la psychiatrie, ça dépend. Mais pour la christianophobie, comme pour l'islamophobie, comme pour toutes les soi-disant phobies qui ont rapport avec une religion, ça pose un énorme problème parce que assez souvent, c'est rationnel, c'est délibéré. Par exemple, il y a des actes que nous appelons christianophobes en France, qui sont des actes commis par des néo-nazis très anti-catholiques ou des islamistes très anti-catholiques, et c'est délibérément qu'ils font ces actes christianophobes. Donc c'est pas un problème psychologique. Ils ont pas, et c'est pas qu'en rencontrant un chrétien, tout d'un coup, ils se mettent à baver et à se rouler par terre. C'est pas un acte, c'est pas un acte psychiatrique. C'est qu'ils sont hostiles à la religion catholique et pour la religion chrétienne. Et pour ça, ils profanent les cimetières ou ils insultent les curés ou voire ils les agressent physiquement. Ou dernièrement, ils brûlent les églises également. Oui, dernièrement, ils brûlent les églises, Ouais. absolument. Alors, quelles sont les religions du monde les plus touchées par cette christianophobie, par la persécution des chrétiens actuellement? Alors, vous voulez parler des régions du monde, c'est ça? Où il Voilà. y a le plus d'actes antichrétiens? Mhm. Clairement, la religion du monde où il y a le plus d'actes antichrétiens, c'est l'Afrique. Vous savez, l'Afrique sahélienne, là, autour du Nigeria, du Mali, où il y a d'énormes conflits et il y a des massacres. Peut-être pas tous les mois, mais assez régulièrement, on entend que 300 chrétiens nigérians ou camerounais ont été assassinés par des pillards islamistes. Donc ça, c'est de très loin l'endroit où il y a le plus de persécutions antichrétiennes. Après, il y a des pays où c'est une persécution tellement forte qu'on n'en entend plus parler, si je puis dire. Par exemple, la Corée du Nord, c'est strictement interdit d'être chrétien en Corée du Nord. Donc tous les chrétiens, c'est pas compliqué, tous les chrétiens sont en camp de concentration ou clandestins. Et donc évidemment, nous, on ne sait rien de la persécution antichrétienne en Corée du Nord. Ça vaut assez largement aussi pour la Chine, ça vaut pour beaucoup de pays communistes. Ça vaut aussi pour un certain nombre de pays islamistes. Par exemple, il est interdit d'importer des Bibles ou a fortiori de célébrer la messe en Arabie Saoudite, qui est supposée être une gigantesque mosquée, donc on n'a pas le droit d'y célébrer la messe. Les seuls endroits où on peut célébrer la messe en Arabie Saoudite, c'est les ambassades étrangères. Et puis, voilà, en gros, aujourd'hui, dans le monde, les grandes sources de haine antichrétienne, c'est le communisme et l'islamisme. Mais à côté de ça, vous avez par exemple l'hindouisme assez régulièrement, vous avez des flambées de nationalistes en Inde, où vous avez des chrétiens qui sont immolés par le feu. Enfin, il y a des choses horribles qui se passent en Inde aussi. Donc voilà, c'est très partagé, hein, si je peux dire. Mais pour le coup, on a été prévenu par le Christ dès le départ. Hein. Il nous a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Voilà, ça fait partie ça fait partie de la vie chrétienne. Donc on vous entend, en fait, en vous entendant, il y a certainement plusieurs formes de christianophobie. Il y a plusieurs manifestations distinctes selon les contextes géographiques. Absolument. Alors pourquoi, selon vous, les médias traditionnels ne couvrent-ils pas suffisamment ces actes de persécution? Alors, la première raison, à mon avis, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise avec cette histoire-là parce que, en fait, tout ce qu'on a fait en matière de lutte contre les persécutions, c'est pensé comme une lutte des minorités contre la majorité. Or, en France, on continue à rester un pays traditionnellement chrétien, donc les chrétiens sont encore la majorité de la population. Et donc, on n'imagine pas qu'une majorité puisse être persécutée, ce qui est effectivement bizarre. Pour autant, il n'empêche que c'est vraiment le cas. De très loin, en France, les actes antichrétiens sont beaucoup plus nombreux que les actes antisémites ou les actes anti-islam. Alors évidemment, il y a une raison très simple à ça, hein, une raison mathématique, c'est que comme les chrétiens sont plus nombreux, les édifices chrétiens sont plus nombreux, il y a plus de tags contre les églises que contre les mosquées. C'est assez logique. Pour autant, il n'empêche qu'il faut en parler parce que sinon, nous banalisons en fait. En ne recensant pas, nous banalisons. Et c'est pour ça que nous sommes lancés sur ce créneau parce que nous pensions qu'il était fondamental que quelqu'un fasse le travail que ne faisaient pas les médias dominants et que ne faisait pas très bien non plus le ministère de l'Intérieur. Alors le ministère de l'Intérieur a un certain nombre d'informations sur les actes antichrétiens, mais il ne les traite pas du tout de façon précise. C'est assez mal fichu, les statistiques.
du ministère de l'Intérieur. Et donc, nous pensons que nous apportons quelque chose d'important, en particulier avec la typologie. Typiquement, nous, en général, on est capable de dire ce tag-là, il vient probablement de l'extrême gauche, ce tag-là, il vient probablement des nazis, ce tag-là, il vient probablement des islamistes, parce que nous connaissons assez bien la rhétorique des uns et des autres, et donc nous pouvons faire une typologie, alors que le ministère de l'Intérieur dit il y a eu cette année 1000 actes antichrétiens en vrac, quoi. Et encore une fois, pour nous, c'est pas du tout la même chose d'assassiner un prêtre ou de faire un tag sur une église. Alors, dernièrement, la France est essentiellement illustrée dans le monde par les incendies d'églises, notamment des cathédrales. Depuis 2023, est-ce que vous savez combien environ d'églises ont été brûlées en France? Alors, nous avons, en gros, ces 2 ou 3 dernières années, nous repérons en gros une trentaine d'incendies ou de tentatives d'incendie par an sur des églises. Donc, enfin, il n'y a pas une flambée d'incendies contre les églises, hein, c'est pas, on a beaucoup vu ça sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai. C'est à peu près constant depuis 2 ou 3 ans au moins. Il n'empêche que c'est beaucoup. 30 tentatives d'incendie par an, ça fait plus de 2 par mois, hein, c'est quand même considérable. Euh, voilà. Et encore une fois, assez souvent, c'est des tentatives d'origine criminelle. Soit c'est des églises qui sont trop mal entretenues par les pouvoirs publics, soit c'est des tentatives criminelles. Et assez souvent, c'est des tentatives criminelles. Voilà. Ce qui, du côté, enfin, si on compare par rapport au nombre des édifices de culte chrétiens, c'est assez faible. Évidemment, on compte à peu près 40 000 églises et chapelles en France. Donc c'est assez limité. Il n'empêche que c'est quand même considérable si nous considérons par rapport aux autres actes anti-religieux, il n'y a pas un incendie de mosquée par an. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Alors les destructions volontaires, c'est un peu différent. Alors ça c'est une question encore très 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 compliquée. Les destructions volontaires, en général, l'État ne peut pas décider tout seul. Il y a un statut des églises, au moins toutes les églises qui ont été construites avant le début du XXe siècle, avant la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Toutes les églises qui ont été construites avant appartiennent soit à l'État, soit à la commune. Donc les cathédrales appartiennent à l'État, les églises appartiennent aux communes, mais on a ce qu'on appelle un affectataire, c'est-à-dire que c'est l'Église catholique qui est responsable de l'utilisation de ces établissements, de ces édifices de culte. Et l'Église catholique, par exemple, a le droit d'interdire tel ou tel concert. Par exemple, si vous voulez faire un concert de rock dans une église, en principe, c'est interdit, parce que au titre du droit canonique, on ne peut pas faire n'importe quoi dans une église. Alors, il arrive qu'on fasse du rock chrétien quand même. Il arrive aussi qu'on fasse des concerts blasphématoires. Et là, pour le coup, en général, c'est les prêtres ont été abusés. Et donc, on fait des protestations, voire on porte plainte. Mais pour revenir à votre question, en principe, l'État ne peut détruire une église que s'il a l'autorisation de l'église. Alors, il y a quelques cas où l'État force la main à l'église, ça arrive. Il y a des cas aussi où c'est l'Église qui dit on n'a plus les moyens, on détruit. Ça, c'est encore plus navrant. Mais voilà, donc en règle générale, il n'y a pas d'église détruite volontairement sans une discussion avec l'église. Alors, il se fait assez souvent que l'évêque n'ose pas trop en parler, et donc les fidèles découvrent quasiment au moment où on détruit l'église que l'église va être détruite. Et puis, dernière chose, il y a des cas où l'État s'autorise sans l'autorisation sans discussion avec les évêques en particulier, l'État s'autorise à détruire. En gros, la jurisprudence fait que si dans une église, il n'y a pas eu une messe tous les ans, l'État considère qu'elle est désaffectée. Et donc, une église désaffectée, pour le coup, peut être détruite sur décision des pouvoirs publics sans validation de l'église. Voilà, donc il y a plein de cas différents, mais évidemment, ça envoie un message catastrophique aux fidèles et à l'opinion publique, qui est, en gros, on construit des mosquées, on détruit des églises, et donc, y compris des gens qui ne sont pas des catholiques pratiquants, sont très remontés, très furieux contre ces destructions d'églises.
Alors en 2019, nous avons tous été vraiment choqués par l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame. Pouvez-vous nous dire où en est l'enquête, si vous avez des informations, parce qu'on n'entend rien en fait ici. On pensait que c'était un incendie volontaire un peu au moment des faits. Ensuite, très vite, ça a été démenti. Mais depuis, en fait, voilà, il n'y a rien. Alors, il n'y a rien non plus en France. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'a jamais su si c'était un incendie volontaire ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que le discours officiel n'est pas crédible parce que le discours officiel a dit, alors que l'incendie brûlait encore, c'est-à-dire qu'on n'avait évidemment aucune enquête en cours, alors que l'incendie brûlait encore, le ministère de l'Intérieur a dit, c'est pas un incendie volontaire, on est sûr que c'est pas criminel. Donc évidemment, si on le dit alors qu'on n'a pas fait d'enquête, on peut être sûr que c'est un mensonge. Donc ça, il est certain que le discours officiel ne tient pas la route. Par ailleurs, il y a plein de choses qui sont très bizarres dans le discours officiel. On ne comprend pas très bien comment un simple mégot de cigarette aurait pu mettre le feu à des poutres gigantesques. Enfin, tout ça paraît pas très sérieux. Donc il est assez probable que le discours officiel soit faux. En revanche, on n'a pas du tout de discours alternatif, cohérent, qui nous permette de dire, bah voilà comment ça s'est passé, voilà, les criminels ont utilisé telle et telle méthode pour incendier les poutres. Ça, on n'en sait rien. Donc, moi, je continue à penser que le discours officiel est faux. En revanche, je ne suis pas capable de dire ce qui s'est réellement passé. Ça, j'ai pas d'informations. Et à ma connaissance, personne n'a d'informations, peut-être au sommet de l'État, mais personne dans l'opinion publique n'a d'informations à la fois crédibles et sérieuses, solides. Alors, la cathédrale doit bientôt réouvrir. Des informations récentes évoquent justement le remplacement des vitraux de la cathédrale de Notre-Dame, notamment les vitraux de Viollet-le-Duc à l'époque. Et maintenant, on pense remettre des vitraux qui ont été qui sont maintenant plus modernes, plus, on va dire, plus actuels. Donc, où en est en fait est-ce que ce sont des Alors, rumeurs ou est-ce que c'est vraiment un danger pour la cathédrale de perdre ces c'est un danger vitraux? très sérieux. Là non plus, on n'a pas beaucoup d'informations et ça ne laisse pas augurer de quelque chose de très rassurant. S'il n'y a pas d'informations, c'est que les gens qui décident n'assument pas devant le public qu'ils vont faire quelque chose. Et si ils n'assument pas, c'est probablement qu'ils ont l'intention de mettre des vitraux que les fidèles n'auraient pas apprécié d'y voir. Il se murmure beaucoup. Donc, il y a un processus de sélection des maîtres verriers là, pour les nouveaux vitraux. Il se murmure beaucoup que ce processus de sélection, je crois, doit terminer à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre. Et pour l'instant, dans la première étape de la sélection, on entend beaucoup de gens qui sont très art contemporain. Alors évidemment, en soi, là, c'est pas du tout un problème de faire du contemporain, mais souvent, c'est des gens qui sont très axés dans enfin vous savez, l'art non figuratif, voire les provocations blasphématoires. Il y a des gens qui sont sélectionnés, qui ont travaillé sur des chantiers vraiment très problématiques du point de vue de la foi catholique. Donc c'est pas très rassurant. On suit ça avec beaucoup d'attention, mais je ne suis pas certain qu'on arrivera à empêcher les choses parce que vous savez que Notre-Dame doit rouvrir début décembre, le 8 décembre en l'occurrence, pour l'Immaculée Conception. Et donc tout laisse à craindre que nous soyons mis devant le fait accompli et que donc les décideurs, alors ce qu'on ne sait pas non plus, c'est est-ce que c'est des décideurs politiques ou est-ce que c'est en partenariat avec l'archevêché. Pour l'instant, c'est pas clair non plus. Et donc, on ne sait pas à ce stade si on va pas se retrouver avec des vitraux. Et, par exemple, il y a une rumeur qui court, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, hein, mais il y a une rumeur qui court qui dit que certains vitraux montreraient l'amour du Christ à destination des homosexuels. Alors, j'ai aucun doute sur le fait que le Christ aime les homosexuels comme des personnes, comme des créatures de Dieu, comme des pécheurs qui sont invités au salut. En revanche, j'ai un vrai doute sur le fait que ça soit opportun de représenter des homosexuels dans une cathédrale.
Donc voilà, je sais pas du tout ce que vaut cette rumeur, hein. Je l'ai vu passer plusieurs fois, mais ça veut pas dire que c'est vrai. Donc je dis ça vraiment sous toute réserve, mais si c'est vrai, je trouve que c'est très maladroit et que ça envoie un message tout à fait catastrophique un peu à la fiducia supplicans, vous entendez, enfin, typiquement, puisque les homosexuels sont aimés de Dieu, nous pourrions peut-être bénir les couples homosexuels. Ben non, on peut pas. Non, c'est désolé. On n'est pas en mesure de bénir le péché. Et donc, encore une fois, prier pour les pécheurs, il n'y a aucun problème. Mais, et quand je dis prier pour les pécheurs, je me mets dans le lot, évidemment, hein. Donc, évidemment que je dis pas ça comme un pharisien qui regarde de loin les gens qui sont pécheurs. Comme pécheur, je pense que c'est une chose qu'on prie pour la personne, mais c'est en une autre de prier pour le péché, quoi. Il y a bon nombre de, on va dire en France, d'officiels, notamment d'État, qui en fait font véhiculer les fake news, alors que beaucoup de fake news sont justement critiqués par l'État elle-même, comme quoi bon, les médias alternatifs véhiculent ce genre de choses. Et en fait, quand on voit vraiment l'état actuel, même avec Notre-Dame, dès le début, il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi il y aurait une piscine en haut de la cathédrale de Notre-Dame, ou alors un parking, ou alors une discothèque. On a entendu beaucoup de rumeurs, en fait, de fake news, qui s'avèrent en fait que ce n'était pas du vrai. Là également, avec les vitraux, on entend des choses où on ne sait pas vraiment, en fait, il y a beaucoup de rumeurs. C'est comme avec l'État, même le nouveau gouvernement que vous faites en France, il y a beaucoup de rumeurs, à chaque fois c'est quelque chose d'autre qui vient. Donc, c'est un peu paradoxal quand même. Bon, je voulais noter ça un petit peu. J'ai parfois dit, ça fait un peu hurler mes interlocuteurs, mais j'ai parfois dit que l'État exigeait d'avoir le monopole des fake news. Voilà. Son objectif n'est pas de lutter contre les mensonges, son objectif c'est d'avoir le monopole du mensonge. Alors, là, la cathédrale, bien sûr, c'est quand même un monument qui est vraiment apprécié de tout le monde, de par son histoire. Et cette cathédrale a été beaucoup sujette à de faits blasphématoires, notamment lors de la Révolution française. Quelles sont les menaces actuellement qui pèsent sur ce monument historique? Bon, pour l'instant, la grande menace qui pèse sur Notre-Dame, mais d'ailleurs pas simplement sur Notre-Dame, sur toutes les cathédrales et toutes les églises un peu importantes de France, c'est que l'État voudrait absolument pouvoir monétiser, entre guillemets, le monument. Donc, par exemple, privatiser Notre-Dame pour un concert philanthropique de je ne sais quoi. Et tout ce qu'il propose n'est pas forcément blasphématoire, hein, mais c'est pas du tout fait pour ça. Une cathédrale, c'est fait pour y célébrer le Saint-Sacrifice, c'est pas fait pour autre chose. Et donc, qu'il y ait des concerts de musique sacrée, c'est très bien, mais il faut faire très attention à ce qu'on en fait. Mais donc, pour revenir au cas de Notre-Dame, il est évident que Emmanuel Macron aurait aimé, ou aimerait encore d'ailleurs, profiter de la rénovation pour envoyer un message un peu différent, utiliser la cathédrale pour envoyer un message. Enfin, typiquement, on a beaucoup parlé de messages à destination des minorités sexuelles. Pour le coup, c'est des choses qui ne sont pas vraiment des rumeurs, hein, ça a vraiment été documenté. Il y a une ministre de la Culture qui a dit qu'elle avait dû résister à Emmanuel Macron parce qu'il avait été question de refaire la flèche sous forme de phallus, ce qui est quand même complètement délirant. Enfin, ces gens sont vraiment fous, hein. Et par ailleurs un peu obsédés. Ce qui est certain, c'est qu'il voudrait utiliser, enfin, il avait dit, nous pourrions en profiter pour faire un geste architectural, comme si la cathédrale elle-même n'était pas quelque chose d'absolument merveilleux du point de vue de l'architecture. Et on n'a pas besoin je dis ça, pas ça spécialement pour Emmanuel Macron, mais pour nous tous, nous sommes des nains par rapport aux gens qui ont construit cette cathédrale. Donc, c'est quand même complètement, d'une arrogance folle de dire, on va faire mieux qu'eux, quoi. La réalité, c'est que ce qu'ils ont fait est tellement mieux que ce que nous pourrions faire qu'il vaut mieux refaire à l'identique. Alors, il y a quelque chose qui nous relie quand même entre les Slovènes et les Français, c'est la République. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'États
dans l'Union européenne qui sont issus d'une république. Il y a également la Chine qui est une république, la République populaire de Chine. Donc en fait, le mot république est assez très diversifié et souvent les hommes politiques parlent de valeurs au nom de la République alors que la République elle-même est assez... on va dire, démasquée, très très salie par ce qu'elle a fait dans son histoire. Justement, en parlant de cela, me vient le livre de l'historien Jean Sévillia, Quand les catholiques étaient hors la loi. Il relate les événements de 1901 à 1904. Alors, je tiens à préciser cette période parce qu'en fait, c'est des dates où je pense que pour les téléspectateurs slovènes, c'est assez impressionnant de savoir que la République française a demandé en fait à 30 000 religieux de s'exiler. Au cours de la même période, le gouvernement ferme également 14 000 écoles catholiques, multiplie les agressions à l'encontre du clergé et prive d'avancement les officiers qui assistent à la messe. On parle souvent des valeurs de la République, donc comment ce terme, souvent utilisé, qui contribue à l'effacement des nations et surtout de la foi catholique, existe-t-il selon vous un lien entre la République et la christianophobie actuelle ? En France, c'est sûr. En France, la République a été construite contre la foi catholique, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et elle a encore maintenant assez régulièrement des poussées de fièvre anticatholique. Alors maintenant, c'est quand même beaucoup plus pacifié qu'au moment de la terreur, évidemment, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous risquez pas votre vie parce que vous êtes catholique, ça c'est clair, il faut pas non plus raconter n'importe quoi. Peut-être parce que, Pardon ? Excusez-moi, peut-être parce que aussi il y a moins de pratiquants, donc c'est facile maintenant de se faire un petit ange, mais la République, elle a quand même fait beaucoup de mal à la France. C'est pas moi qui vous dirais le contraire. Du point de vue strictement catholique, en soi, on peut, et ça existe ailleurs, hein, la République de Venise était une république catholique, mais donc en soi, moi j'ai rien contre le système politique, le régime, mais ce qui est certain, c'est qu'en France, la République, ça n'est pas simplement un régime politique, c'est une religion, et c'est une religion violemment anticatholique, ça c'est sûr. Typiquement, encore maintenant, par exemple, il y a quelque chose qui est très frappant si vous travaillez au Parlement, c'est qu'aujourd'hui, ça se voyait par exemple au moment de la loi sur le mariage homosexuel, tout le monde, droite et gauche confondus, était persuadé que le Parlement peut tout faire. Non, le Parlement ne peut pas changer un homme en femme, ne peut pas changer la nature de la famille qui lui préexiste, évidemment. Le Parlement peut décider de la limite de vitesse sur les autoroutes, il peut pas, ou il peut décider du niveau de taxation, mais il peut pas toucher à des choses qui lui préexistent, il peut pas définir qui est un homme et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, au nom des principes de 1789, des soi-disant droits de l'homme, on prétend que le Parlement a le pouvoir, la souveraineté nationale a le pouvoir de changer le bien en mal. Regardez par exemple ce qui se passe sur l'avortement. L'avortement, il y a 50 ans, quand ça a été légalisé, c'est un crime on considérait, la loi disait, l'avortement est un crime, mais il est dépénalisé. C'est-à-dire qu'il n'entraîne plus de conséquences pénales. Aujourd'hui, c'est un droit constitutionnel. Il faut choisir. Soit c'est un crime, soit c'est un droit, mais ça ne peut pas être les deux. Et donc le Parlement se prétend compétent pour dire qu'un crime devient un droit ou un droit devient un crime. Mais c'est pas possible, c'est tout. Et donc, c'est pas possible non seulement du point de vue catholique, mais c'est pas possible du strict point de vue de la civilisation. On n'a pas attendu Jésus-Christ pour savoir que l'État ne pouvait pas tout faire. Sophocle a écrit Antigone, entre autres pour rappeler qu'il y avait parfois une opposition entre les lois non écrites, les lois supérieures et les lois de la cité. Et donc moi je pense qu'il est fondamental que nous puissions maintenir cette distinction, parce que si on ne la maintient pas, on supprime les droits de la conscience humaine, on supprime le fait qu'il y a des lois supérieures aux lois de la République. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle parce que la République, on parle souvent, oui, là, des valeurs de la République, mais bon, là, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la République française, il y a la République d'Iran, islamique d'Iran, il y a la République de Chine, populaire de Chine. Bon, qu'est-ce que pour vous, alors, cette République-là? Quelles sont les valeurs? Quelles sont pour eux ces valeurs? Les valeurs de la République d'aujourd'hui, vous voulez dire? Voilà.
Écoutez, en gros, je pense que personne n'est défini, hein. Donc déjà, je prétendrai pas. Moi, je suis pas un grand républicain, donc je vais pas parler à leur place. Mais ce qu'on comprend quand ils utilisent les valeurs de la République, c'est en gros deux choses. C'est un, les principes de 1789, donc essentiellement la Déclaration des droits de l'homme, qui pose d'énormes problèmes intellectuels, hein. Tout le monde dit on est pour les droits de l'homme. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est pour reconnaître à tous les êtres humains une dignité qui entraîne des devoirs et des droits. C'est vrai. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose de dire ça et de dire que le principe de toute souveraineté réside dans la nation. Comme on le dit aujourd'hui au sommet de la Constitution française, vous avez ça. Ben, moi, je suis désolé, mais la souveraineté d'un père de famille sur sa famille, elle relève pas de la nation. Elle vient d'ailleurs. La souveraineté de Dieu, c'est pas la nation qui décide si elle est là ou si elle n'est pas là. La forme de souveraineté d'un chef d'entreprise dans son entreprise, la forme de souveraineté d'un maître de classe dans sa classe, etc. Tout ça, c'est pas la nation qui délègue son autorité au chef d'entreprise, au père de famille. Bref, donc personnellement, j'ai un vrai gros problème avec la Déclaration des droits de l'homme. Et enfin, beaucoup de papes ont écrit contre ça, à juste titre évidemment. Donc, premier point, les valeurs de la République, c'est ça, quand c'est historique. Et puis aujourd'hui, c'est essentiellement des valeurs de non-discrimination, ce qui là aussi est une chose assez étrange, parce que d'un côté, encore une fois, que vous refusiez de piétiner des droits des immigrés, des minorités sexuelles, et ce que vous voulez, évidemment. Mais c'est pas du tout la même chose de dire ça et de dire oh ben, entre un homme et une femme, il n'y a pas de différence. Si, il y a des différences. Moi, par exemple, aujourd'hui, au nom de la non-discrimination, on a supprimé une loi que les catholiques sociaux avaient fait voter au 19e siècle qui interdisait le travail de nuit des femmes. Pour une raison extrêmement simple, c'est que les femmes sont beaucoup plus importantes pour leurs enfants que les hommes. Les enfants ont absolument besoin des femmes. Évidemment, ils ont besoin d'un père aussi, mais il est très clair que la femme est beaucoup plus engagée dans l'éducation, en particulier des plus jeunes enfants. Et donc, il fallait qu'on assure une protection particulière à la femme. Et aujourd'hui, au nom de la discrimination, on supprime cette protection particulière parce que ça serait attentatoire à la dignité de la femme. Mais pas du tout. Pas du tout. Puisqu'elle a, d'une certaine façon, des devoirs supérieurs à ceux des hommes, c'est elle qui porte les enfants pendant la grossesse, c'est elle qui leur donne naissance. Donc, c'est des efforts beaucoup plus grands que nous pour la naissance de l'enfant. Et donc, il ne me paraît pas non plus délirant que quelqu'un qui fasse un effort plus grand ait une protection plus grande. Aujourd'hui, le congé de maternité peut être choisi par le père. Enfin, c'est délirant. Je suis désolé, mais moi, j'ai 4 enfants. Je n'ai pas fait les mêmes efforts que ma femme pour les mettre au monde. Donc, il me paraît évident qu'il est normal que le congé de maternité soit pour la mère. C'est fait pour qu'elle se repose, en fait. Et donc, la non-discrimination, c'est quelque chose qui est complètement absurde. Et ça va jusqu'au point où on dit non-discrimination entre un étranger et un citoyen français. Le principe de base de la nationalité, c'est que vous devez pouvoir discriminer sur la nationalité. Sinon, ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, pour être militaire, il faut être français. Il dit oui, non, un étranger a le même droit qu'un Français. Il dit, non, il a les mêmes droits comme être humain, mais il n'a pas les mêmes droits comme citoyen. Et donc, encore une fois, ça n'a aucun sens. Et donc, les valeurs de la République, pour moi, c'est quelque chose d'absurde. D'un côté, c'est violemment, c'est souvent antichrétien, profondément antichrétien, mais par ailleurs, anti-civilisation d'ailleurs, même, encore une fois, hein, c'est pas simplement antichrétien, mais c'est contre les principes même de la civilisation européenne et de la civilisation tout court. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait une seule civilisation au monde qui considère que l'État peut faire n'importe quoi. Mais donc, d'un côté, c'est anti-chrétien, anti-civilisation, et puis de l'autre côté, quand ça ne l'est pas, c'est simplement débile, c'est idiot, quoi. Vous pouvez pas, vous pouvez pas bâtir une politique en disant, nous, quand on parle de sexualité, on considère qu'un homme et une femme, c'est la même chose. Nous, quand on parle de nationalité, on considère qu'un immigré et un citoyen ont les mêmes droits. Ça n'a aucun sens, c'est idiot. Donc en fait, politiquement, vous venez naturellement de présenter les valeurs, on va dire, catholiques, chrétiennes. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a une christianophobie également. C'est parce que, en fait, nous, on dérange, on a des positions, on prend des positions. On voit même à l'époque du Mexique, lors des Cristeros également, ils se sont battus contre la République également, à l'époque, en fait, à partir du moment où les chrétiens se sont organisés
face à boycotter certaines choses. Ils ont dit que là, nous, on ne vivra pas comme ça, on ne fera pas comme ça. Il a commencé à avoir des persécutions encore plus fortes. Est-ce que ce n'est pas un peu le chemin où nous, les chrétiens, on est menés à aller, c'est-à-dire à prendre encore de plus grandes positions, parce que le camp adverse, on va dire, se permet de plus en plus de faire des choses anti-chrétiennes, on va dire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. De façon générale, je pense que tout le monde occidental, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest en particulier, l'Australie, enfin tout ce bloc occidental est aujourd'hui traversé par une vague de détestation de ses propres racines. Il n'y a aucun doute sur le fait que l'Occident doive tout à Athènes, Athènes et Rome du point de vue païen, et au christianisme par ailleurs. Les universités, c'est les chrétiens, c'est l'Église qui les a construites. Les cathédrales, évidemment, c'est l'Église qui les a construites. La plupart de notre droit, par exemple, le fait qu'on ait un avocat, c'est une invention de l'Inquisition. Le fait qu'on fasse une enquête avant de savoir si quelqu'un est coupable ou pas, c'est une invention des procès d'Église. Et donc, l'immense majorité de notre civilisation, enfin en tout cas une énorme part de notre civilisation, vient du christianisme et du monde gréco-latin. Or, aujourd'hui, les autorités nord-américaines, les autorités ouest-européennes, détestent ça pour une espèce de... c'est un fanatisme religieux, hein, et ils sont les tenants d'une autre religion, qui a peut-être sa légitimité, mais qui est, enfin, c'est pas du tout l'objectivité scientifique, c'est pas vrai. Ils sont fanatiquement anti-chrétiens. Parce qu'ils considèrent que le christianisme, avec son idée idiote de séparation de l'Église et de l'État, complique la vie des hommes politiques, avec son idée idiote de la conscience, complique la vie des majorités parlementaires, etc. Donc, alors évidemment, ils ne le disent pas comme ça, hein, ça serait trop risqué pour eux, mais dans la pratique, ils se comportent exactement comme s'ils considéraient que la conscience humaine, on s'en fout, que la distinction entre le temporel et le spirituel, ça s'applique plus. Typiquement, au moment de la loi Taubira, de la loi sur le mariage homosexuel, le ministre de l'Éducation nationale, qui était un grand franc-maçon devant l'Éternel, avait envoyé une lettre au recteur, donc aux personnes en charge de l'éducation nationale, interdisant, je dis bien interdisant, aux écoles catholiques de parler du sujet. Je suis désolé, dans nos écoles catholiques, c'est nous qui choisissons de quoi nous parlons. Si nous disons que la morale catholique, par exemple, en matière familiale, considère que la famille est bâtie sur le mariage d'un homme et d'une femme, encore une fois, c'est pas très original, hein, mais en tout cas pour nous, c'est fondamental, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, on ne peut pas faire autrement. Et dans nos écoles, à nos enfants, on a quand même le droit de dire, voilà pourquoi nous pensons comme ça. Et le ministre a prétendu interdire ça, ce qui est inouï, c'est une atteinte à la liberté religieuse qui est incroyable. Aujourd'hui, moi je suis poursuivi en justice pour avoir soutenu un prêtre qui rappelait la morale catholique contre le lobby LGBT. Mais enfin, c'est pas insultant pour les personnes que de dire que nous pensons que le mariage homme-femme est, c'est la base de l'humanité et qu'on peut pas, la société peut pas se passer de soutenir le mariage homme-femme qui est la source c'est la source de la famille qui est la cellule de base de la société. On peut pas faire autrement. Et donc, ils peuvent penser le contraire. Ils peuvent être même pratiquants de l'homosexualité. C'est pas mes oignons. Mais ils peuvent pas nous interdire à nous de défendre quelque chose qui était évident pour tout le monde jusqu'il y a quelques années. Donc voilà, clairement, leurs valeurs de la République, leurs valeurs occidentales, les valeurs de l'Union européenne aussi aujourd'hui, sont très largement des valeurs anti-chrétiennes. Et typiquement, on a eu ça encore il n'y a pas très longtemps. Il y a eu un grand combat pour le travail dominical. Il fallait absolument, au nom de la liberté économique, du profit, il fallait absolument imposer le travail dominical. Mais c'est idiot là aussi. Le b.a.-ba de l'économie vous dit que vous pouvez pas. C'est pas parce que vous ouvrez les magasins un jour de plus que vous allez vendre un septième de plus. C'est idiot. D'ailleurs, un certain nombre de dirigeants commerciaux avaient dit mais vous nous enquiquinez parce que nous on préfère fermer le dimanche
Ça nous permet de faire reposer nos équipes, ça nous permet de laisser à nos collaborateurs une vie en famille, et ça nous fait faire des économies puisqu'on a un jour de fermeture. Mais non, au nom du profit, et d'un profit complètement farfelu, hein, qui n'existe pas, dans la pratique, en fait, au nom d'un fanatisme anti-dominical, ils ont voulu imposer le travail du dimanche. Mais exactement comme on l'avait fait au moment de la Révolution, on avait supprimé le calendrier chrétien pour le remplacer par un calendrier complètement idiot où on fêtait les tonneaux, les grappes de raisin, les vendanges, je sais pas quoi, Mhm. mais qui n'était pas notre calendrier. Nous vivons selon un modèle solaire, lunaire, les semaines de 7 jours. Voilà, c'est comme ça, et c'est comme ça depuis longtemps. Et on n'a pas tellement envie de changer. C'est un peu comme maintenant les journées mondiales qui remplacent un peu Exactement. les saints dans nos Tout à calendriers. fait. Tout à fait. J'ai quand même été très très attristé quand même parce que j'aime beaucoup la France et surtout pour les Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture. Je pense que bon nombre de chrétiens ont été sincèrement offensés et je pense que ça a été vraiment volontaire, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise foi quand même, Oui, surtout du régisseur et de tout ce qui entoure cette cérémonie d'ouverture. Comment vous, en tant que chrétien, vous avez vu ça et comment on en est arrivé à ça en fait? Voilà, cette scène au bord de la Seine. D'abord, il n'y a aucun doute sur le fait que il a été délibéré d'insulter la foi chrétienne, d'insulter la tradition. Parce qu'il n'y a pas que la foi chrétienne, en fait, il y a tout l'être historique de la France. Vous avez les blasphèmes contre l'institution de l'Eucharistie, mais vous avez aussi, par exemple, cette scène où vous voyez la pauvre reine Marie-Antoinette qui a été quand même assassinée par des sauvages. Qui chante l'hymne des sauvages en question. Mais on n'a pas mieux dans l'histoire de France à présenter au reste du monde, parce qu'il y avait quand même 1 milliard de personnes qui regardaient. L'histoire de France est quand même suffisamment riche pour qu'on ne soit pas obligé de présenter les pages les plus sordides. Donc, enfin, c'est un peu comme si on disait aujourd'hui, on n'a pas de héros à vous proposer, mais si, on a un tueur en série, un violeur. Et, je dis, mais attendez, mais c'est pas, enfin, vous pouvez pas faire rêver les populations avec des gens comme ça, quoi. Et donc là, on prétendait nous faire rêver avec Marie-Antoinette décapitée, avec un Christ transformé en drag queen, et puis je sais pas quoi. Et alors, donc, il n'y a aucun doute sur le fait que c'était vraiment délibéré. Enfin, c'est vraiment le wokisme, hein, qui est une nouvelle religion qui consiste à dire tout ce qui nous a précédé, c'est des abrutis, quoi. Mais moi, je pense exactement l'inverse. D'abord, je pense que la civilisation se bâtit quand on a de la piété filiale. Pour moi, c'est vraiment un des commandements les plus importants politiquement, hein. Une société ne peut vraiment vivre que si elle a du respect pour ses prédécesseurs. Là, tout ce que fait la France d'Emmanuel Macron, c'est de dire nos prédécesseurs étaient des parfaits abrutis. C'est intolérable en fait. Surtout quand par ailleurs on est, encore une fois, on est des nains par rapport qu'à la rigueur l'époque de Louis XIV dise regardez comme on est prestigieux. À la rigueur, mais Louis XIV faisait pas ça justement. Louis XIV disait on est plus faible que nos prédécesseurs, et c'est pour ça qu'il a été aussi grand. Même chose pour Saint-Louis, même chose pour les grands rois qui ont fait notre pays. C'est essentiellement parce qu'ils considéraient qu'ils étaient des tout petits par rapport à des géants qui les avaient précédés. Et ben aujourd'hui, on considère qu'on est des géants et qu'on a été précédés par des nains, et donc dans la pratique, on fait des choses complètement nulles, médiocres, moches, parce que en fait, moi, ce que je trouve navrant dans cette histoire de JO, c'est qu'il y a une incroyable prouesse technique. Franchement, le régisseur a fait des choses absolument merveilleuses techniquement. Mais pourquoi? Pour envoyer un message sordide, pitoyable, dont aucune personne au monde ne pouvait vouloir. Parce que les Français se sont sentis insultés, évidemment, mais par ailleurs, je ne connais pas un Russe, un Chinois, un Américain, un Argentin qui ait trouvé que c'était beau. Enfin, et encore une fois, beaucoup de gens ont été très impressionnés par la qualité du spectacle, mais personne de ceux qui ont été questionnés sur le blasphème sur la scène n'a trouvé que c'était opportun de faire un blasphème sur la scène. Personne.
en dehors de trois ou quatre dingues activistes LGBT qui disent voilà, qu'est-ce que c'est courageux comme acte de faire un geste, un happening LGBT, mais enfin, c'est pas le lieu, quoi. Là, Ça n'est vraiment, pas du tout adapté. c'est dans chaque fenêtre, on va dire, a été présenté vraiment le lobby LGBT. Il y a eu une grande domination de ce lobby-là sur cette cérémonie, ce qui est vraiment clair. Il y a encore une chose qui m'a un peu frappé dans ces JO, c'est justement comment est-ce qu'en fait on fait croire aux personnes des choses qui ne sont pas vraiment du réel. Par exemple, concernant la flamme olympique, quand ils ont allumé, deux personnes de communautés différentes ont allumé comment on dit, la vasque olympique, voilà. En fait, ils n'ont rien allumé du tout. C'est ça le plus incroyable, c'est que il y a une symbolique qui ne va pas jusqu'au bout du symbole. Parce qu'en fait, il n'y a même pas de feu. C'est de la lumière, c'est la fausse lumière. Ce qui est également pour nous, en tant que chrétiens, le symbole de Lucifer, du mal. C'est-à-dire qu'au nom de... et beaucoup de symboles comme ça dans cette cérémonie qui nous ont choqués. En tant que vous... assistant parlementaire, c'est ça. Également, vous avez travaillé dans le Sénat français. Quels sont ces actes de christianophobie qui vous ont le plus marqué dans votre parcours professionnel? Pour moi, ce qui m'a beaucoup frappé je suis plus assistant parlementaire, mais ce qui m'a beaucoup frappé dans les à peu près 20 ans que j'y ai passé, c'est l'assimilation quasi générale de ce que je disais tout à l'heure sur les principes de 1789, c'est-à-dire le fait que le Parlement puisse tout faire, littéralement tout faire. Et moi, ce qui me sidère dans cette histoire, c'est que dans le débat public, il y a un truc, un mal insurpassable qui est le mal nazi. Ce que je comprends très bien, c'est effectivement un mal abominable, et c'est pas le seul, hein, le mal communiste, à mon avis, est aussi grave, donc évidemment, j'ai aucune difficulté à condamner le nazisme avec les autorités politiques d'aujourd'hui, mais ce que je ne comprends pas, c'est que au fond du fond, le nazisme repose sur ce principe-là que le Parlement peut tout faire. Et donc, quand il a décidé que les Juifs n'étaient pas des êtres humains, les droits de l'homme ne les protégeaient plus. C'est tout exactement comme chez nous en Vendée, on a décidé que les Vendéens étaient des animaux et que donc on pouvait les exterminer. Mais je suis désolé, le Parlement n'a pas ce pouvoir-là. Le Parlement n'est pas capable de définir qu'un homme n'est pas un homme. Le Parlement peut reconnaître l'humanité de quelqu'un, mais il ne peut pas la créer. Et donc, je ne comprends pas, avec ce discours, on entend parler matin, midi et soir du nazisme, et donc normalement, ça devrait nous alerter sur les dangers d'un positivisme juridique qui fait que le Parlement peut faire n'importe quoi. Et bien pour autant, notre Parlement s'arroge le droit de faire n'importe quoi. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de l'avortement. Enfin, c'est quand même hallucinant que aujourd'hui, le Parlement français dise que c'est un droit constitutionnel d'assassiner un enfant, en fait, dans la pratique. Hein. Donc, personne ne nie que l'avortement soit un assassinat d'enfant, mais il faudrait que l'assassinat soit un droit constitutionnel. Mais c'est pas possible. Encore une fois, il faut être cohérent. On peut pas dire tout et le contraire de tout. Mais le Parlement s'arroge le droit de changer la vérité historique si ça lui plaît. De temps en temps, il décide que telle chose a existé, telle autre n'a pas existé. Il s'arroge le droit de changer le crime en droit et le droit en crime. Mais encore une fois, pour moi, c'est ça qui est. J'ai pas. La plupart des gens au Parlement sont tout à fait civilisés. J'ai pas eu de clash avec beaucoup de parlementaires, même si j'ai pas été d'accord avec tous, loin s'en faut. Mais globalement, c'est pas difficile d'avoir une discussion argumentée avec la plupart des parlementaires, y compris des parlementaires de gauche et d'extrême gauche. Mais alors d'abord, ça change beaucoup parce que progressivement, comme le niveau s'effondre de façon générale, et au Parlement en particulier, vous avez maintenant des parlementaires qui ne comprennent même pas le débat argumenté. Donc quand vous leur dites, mais ce que vous dites, c'est pas cohérent avec ce que vous avez dit il y a 2 jours, ils comprennent plus. Et donc ça, il y a un vrai sujet de débat rationnel qui n'est plus toujours possible. Là, par exemple, il y a eu une scène complètement loufoque il y a 2 ou 3... il y a une ou 2 semaines,
il y a un parlementaire d'extrême gauche qui disait je ne sais pas qui est le maréchal Pétain, mais je sais qu'il était raciste. Eh ben, si vous ne savez pas qui c'est, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il pensait. C'est idiot, vous ne pouvez pas dire les deux choses en même temps. Eh bien si, il a dit les deux choses en même temps. Et au nom de cette façon de pérorer, il dit j'exige que. Mais vous ne pouvez pas exiger, vous avez pas d'argument pour exiger, vous n'êtes pas en mesure d'exiger quoi que ce soit. Et donc voilà, moi je suis très inquiet en fait d'abord de cet effondrement intellectuel et ensuite de cet effondrement civilisationnel qui fait que plus personne, y compris à droite là pour le coup, y compris les plus conservateurs des parlementaires, ne comprennent plus qu'il faut absolument, si on veut sauver la démocratie, il faut absolument qu'il y ait des choses qui ne soient pas accessibles à la démocratie. Si vous demandez dans une classe à mettre la vérité scientifique aux voix, eh ben vous êtes sûr que ça ne sera pas la version du prof qui sortira. Ça, c'est sûr. Parce que évidemment, la démocratie ne peut pas permettre la transmission de la vérité. C'est pas possible. Et donc ça vaut évidemment pour tout, hein, et ça vaut en particulier pour les lois. Normalement, il ne devrait pas être possible au Parlement de faire n'importe quoi, et en particulier de toucher à ce qui préexiste à l'État, en particulier la famille, et donc la famille fondée sur le mariage homme-femme, et la vie innocente. Ça devrait lui échapper complètement, et il exige que ça ne lui échappe pas. Alors jusqu'à présent, on a beaucoup parlé un peu des actes chrétiens, on va dire, idéologiques et également sur les églises. Sur les actes antichrétiens, sur leur personne, est-ce que vous voyez une augmentation des actes? Oui, surtout on voit une augmentation de la gravité, c'est-à-dire que entre 1905 et 2015 à peu près, personne en France n'a été tué pour sa foi. À ma connaissance, hein, il y a eu, au moment de la guerre d'Algérie, par exemple, des gens qui ont été égorgés à la fois parce qu'ils étaient français et parce qu'ils étaient chrétiens. Mais on ne peut pas dire, évidemment, le FLN est très, très anti-chrétien, mais on ne peut pas dire que c'était des actes anti-chrétiens à proprement parler. Aujourd'hui, depuis 5 ou 10 ans, nous avons un prêtre qui a été assassiné, nous avons des gens qui ont été assassinés dans des églises par des islamistes en général. Et donc ça, c'est vraiment inquiétant. Les actes sur les personnes progressent très significativement. Et alors, évidemment, ça progresse pour les assassinats, mais ça progresse aussi sur les insultes. Aujourd'hui, on a vraiment des insultes contre les prêtres qui sont une violence contre les prêtres qui est très inquiétante. Alors, quel message souhaitez-vous transmettre aux chrétiens slovènes face aux défis que pose la christianophobie? Pour conclure cette émission, si on peut. Écoutez, je pense qu'il faut que tous les chrétiens, slovènes, français et ailleurs dans le monde, d'abord nous soyons convaincus que l'hostilité est naturelle. Hein. Le Christ a été une pierre d'achoppement, nous sommes à notre tour une pierre d'achoppement, et donc c'est normal que des personnes ne soient pas d'accord avec nous, c'est normal que des personnes détestent ce que nous disions. C'est la vie chrétienne. On peut pas être sérieusement chrétien si on ne chamboule pas un peu certains de nos interlocuteurs. En revanche, je pense qu'il faut aussi être très, très fier de notre foi. Évidemment, on l'a reçu par grâce, et donc on n'y est pour rien. Mais ça n'empêche pas d'en être fier et de l'assumer tranquillement. Moi, pendant assez longtemps, les évêques nous ont dit pas de triomphalisme, mettez-la un peu en veilleuse, si je puis dire. Je comprends très bien, évidemment, il ne faut pas partir avec notre étendard et je ne sais pas quoi, mais ça n'empêche pas de dire que oui, nous sommes fiers de cette foi, oui, nous sommes fiers de ce patrimoine absolument magnifique que nous ont légué nos anciens. Et évidemment, encore une fois, ça vaut pour toute l'Europe. Là. Il y a des églises magnifiques dans toute l'Europe. L'Europe a été construite par l'Église, quoi. Et donc, nous avons raison d'en être fiers. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être à la fois ferme et serein. Serein en particulier parce que c'est pas nous qui menons la bataille, c'est le Christ qui l'a menée pour nous. Il a déjà gagné, donc faut d'un côté les temps que nous vivons sont un peu durs, mais de l'autre côté, ils peuvent nous mettre en prison. Ils peuvent pas empêcher que nous ayons déjà gagné, puisque le Christ a vaincu la mort. Merci beaucoup sur cette magnifique
paroles, nous séparons. Je vous remercie vraiment d'avoir pris ce temps-là avec nous. Et j'espère bien vous revoir encore ici. Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais. Et merci longue beaucoup. vie aux catholiques slovènes. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Dragi gledalci, kot smo danes videli, preganjanje kristjanov ostaja resničnost, ki jo pogosto prezremo. Naša naloga je, da ne le ozaveščamo, ampak tudi stojimo v solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi svoje vere. Kot nas opominja Sveto pismo, blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Hvala. Hvala, ker ste nas spremljali. Naj bo vaša vera trdna in vaše srce vedno odprto za pravičnost in ljubezen. Naj vas Bog blagoslovi.